Alors, dans Illustrator, on va faire un nouveau document. Vous pouvez fermer les anciens. Redémarrons sur de bonnes bases. Ça a mal commencé entre nous, mais je suis sûr que ça va aller. Je rigole. Alors, nouveau document pour le web du 1024-768. Donc, pour le web 1024-768. Et alors, vous allez cocher l'option ici, aligner les nouveaux objets sur la grille en pixels. Ben oui, parce qu'en fait, Illustrator, ça ne travaille pas avec des pixels, normalement. Mais vu que la sortie, ce sont des pixels, enfin pas toujours, on peut faire une sortie en SVG, format d'image vectorielle, mais ça ne conviendra pas pour les dégrader. Je pense que les sorties pixels sont toujours d'actualité. Donc voilà. Donc aligner les nouveaux objets sur la grille en pixels, voilà. Oui, c'est dans les options avancées, en effet, que vous n'avez peut-être pas encore déployé. C'est là. Bien. Alors, vous faites un objet sur le plan de travail. Et cet objet, vous allez enlever son contour et lui donner une couleur de fond. Donc, pas de contour. Et comme couleur de fond, je choisis donc dans le nuancier. Voilà. D'accord ? On va le dupliquer en le déplaçant uniquement à l'horizontale. Vous allez avec la flèche noire le prendre, vous enfoncez la touche Alt et en même temps la touche majuscule pendant que vous le déplacez. Juste Alt et il se déplace horizontalement. Non, on a le repère. Vous avez le repère, oui. Ok. Donc Alt majuscule à nouveau. Voilà. Vous avez les repères commentés qui vous indiquent que vous avez le même espace entre le deuxième et troisième qu'entre le premier et deuxième. Comme ça. Ça, c'est pas mal, hein, les repères commentés. Il est aligné sur horizontalement. Ah, vous n'avez pas ça. Les repères commentés, ils sont bien enclenchés chez vous dans le menu affichage? Bon. Et vous avez fait à peu près le même espacement entre le deuxième et le troisième qu'entre le premier et le deuxième? Oui. Et vous n'avez pas donc cette fonction qui vous indique que vous avez le même espacement? Bon. Eh bien tant pis, il faudra faire autrement. Avant, vous avec les règles. Alors, quoi qu'il en soit, ici, on va visualiser ces choses-là sous forme de pixels. Parce que pour l'instant, vous les voyez sous forme de vecteurs. D'ailleurs, si vous faites un cercle en dessous, vous allez constater que si vous zoomez sur le cercle, eh bien, il n'y a pas d'escalier, il n'y a pas d'effet d'escalier. Ce sont des vecteurs. Là, j'ai fort zoomé. Là, je suis à 64 000% de zoom. C'est assez incroyable. Donc, le bord du cercle apparaît comme une droite. Là, je dézoome en arrière, donc avec la Alt roulette. Donc, voilà, ce sont des vecteurs. Mais on est en train de faire des pixels en réalité. Et on va visualiser ça sous forme de pixels. Donc, menu affichage. Aperçu en pixels. Affichage, aperçu en pixels. Voilà. Vous avez coché aperçu en pixels, c'est parfait. Et là, quand vous zoomez sur le bord de votre cercle, eh bien, vous voyez ce que ça va donner. À l'exportation, ce sera comme ça. Logique, hein? Bon, pour ce qui est des diagonales, ça va être assez difficile de faire autrement que d'avoir des effets d'escalier comme ça. Par contre, pour ce qui est des rectangles à droite, horizontale et verticale, on a un flou, mais on pourrait l'éviter. Tout le monde voit qu'on a un flou sur le bord des rectangles? Oui, quand on zoome à plus de 600%, il y a la grille des pixels qui apparaît.
Vous voyez les pixels qui sont bien séparés par des petites lignes.